rides only. Regardez-moi un peu ce ciel bleu, il n'y a pas un nuage. Nous sommes dans le sud de la France et Dieu soit loué, il fait encore super beau en ce mois d'octobre. Alors peut-être qu'on peut y voir une forme de dérèglement climatique, de réchauffement aussi de l'atmosphère. Ça peut paraître inquiétant. En attendant, ça fait un peu le bonheur de nous, les motards, puisqu'on peut profiter encore en arrière-saison de très très belles journées pour rouler et aussi sur Motorlife pour découvrir de nouveaux modèles. En l'occurrence, aujourd'hui, il s'agit de la Vosges 525 ACX. Regardez un peu le look de cette moto. En fait, elle est issue de la Vosges 500 AC, mais dans une version un peu plus scramblerisée. Vous voyez, c'est une moto qui a changé de look, qui adopte un pot haut, qui adopte une nouvelle selle, des nouvelles suspensions, une nouvelle géométrie, une nouvelle position de conduite, et puis son moteur gagne un petit peu en cylindrée. On frôle dorénavant les 500 cm3 avec des cotes moteurs inédite. Bref, c'est bel et bien une nouvelle moto pour 2024, une moto homologuée à deux. Et puis, elle est un peu plus typée scrambler, mais ça reste quand même un jouet, bien sûr, sur la route avant tout. Allez, on y va pour cet essai, séquence immersion. Alors, à bord de la Vosges 525 ACX, bon, eh bien on a un guidon qui est très large, enfin qui est très large, disons qu'il est typé scrambler. Alors c'est une position de conduite qui va permettre un excellent contrôle à basse vitesse. Et puis quand on débute par exemple à moto, on a un grand bras de levier là, voilà, vous voyez, je pousse gauche-droite là, et la moto est très réactive sur ses appuis. Donc ça, c'est valable un peu sur toutes les motos de toute façon avec des guidons plats, mais ça permet vraiment d'avoir une moto qui se manie bien. Voilà, on pousse sur le guidon et hop, voilà, tout de suite, on a forcément beaucoup d'aisance à balancer la moto de gauche à droite. Ça, c'est super pour la prise en main. Après, cette moto, elle présente une conduite assez intuitive parce que tout est simple à bord. Il n'y a pas beaucoup de technologie. C'est un accélérateur à câble. Donc maintenant, on est dans l'ère de l'accélérateur électronique. Et là, c'est un accélérateur à câble. Mais il est très bien calibré. Il commande une injection qui est vraiment sans problème. Il faut savoir que Vosges est une marque du groupe Lonsin et que maintenant, Lonsin fabrique aussi pour des grands constructeurs comme BMW. Donc ça les a fait considérablement progresser en termes de réglage et de mise au point. Là, il n'y a aucun problème au niveau du réglage d'injection. La moto, elle est parfaitement calibrée et linéaire. Voilà, linéaire. Alors attention, linéaire, ça ne veut pas dire mou, parce que ce moteur bicylindre vertical qui maintenant atteint presque 500 cm3, on va y revenir dans la partie en détail, a gagné en tonus, en couple surtout par rapport à l'ancienne 500. Ce 525 en appellation commerciale, il est plus tonique, il est plus musclé à bas et à mi-régime, et puis surtout il est plus nerveux, quoi. Voilà, quand on accélère, hop, tout de suite il répond. On sent bien que y a les papillons d'injection qui sont bien ouverts. Hop, il y a un grognement assez caractéristique. Voilà, une envolée un peu musclée, tonique, un peu rageuse à l'abord des hauts régimes. Ça rappelle franchement les anciens blocs Kawa Versys ER6 Z650 première génération. Donc avec pas mal de tonus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour un moteur qui fait 47,5 chevaux, ça va, il y a du couple et il y a un peu de puissance, du peps. C'est bien pour conduire tous les jours, d'autant qu'il vibre peu, il y a le balancier d'équilibrage. Et puis il y a une souplesse qui est quand même très raisonnable. 4e, 5e, petite route, voyez-vous. Là, on est à peine, on est à 50 km/h, on est quand même en 5e. Hop, et ça repart tranquille, il n'y a aucun problème de souplesse. Voilà, donc ça, c'est plutôt chouette. Après, côté tenue de route, alors il faut savoir que elle est typée scrambler cette moto, donc on va se retrouver avec une roue de 17 à l'arrière, de 19 à l'avant, un peu comme un trail routier. Et donc ça donne une moto qui a des pneus assez fins et qui va avoir beaucoup d'aisance dans la mise sur l'angle. Donc ça, c'est bien pour la maniabilité.
Après, ce qu'il faut voir, c'est que on a une moto qui n'est pas aussi précise, rigoureuse. Alors rigoureuse, ça va, mais précise qu'un roadster sportif équipé en 17-17 avec des roues très routes, hein, des pneus très routiers. Donc là, on est plutôt sur une moto typée scrambler qui va autoriser des petits chemins. Tiens, à propos de petits chemins, allez, tiens, on va tourner. On va voir comment ça se passe dans les chemins. Hop, pas de traction control ici, et donc là la conduite dans les graviers, bon bah c'est pas une moto vraiment faite pour, c'est vraiment juste fait pour faire quelques chemins, des chemins blancs comme on dit, hein, voilà. Il faut pas que ce soit de la grosse caillasse, là il y a déjà trop de grosses caillasses, il faut pas que ce soit des routes trop complexes en tout terrain, hein. C'est pas du franchissement qu'elle doit faire cette moto, c'est vraiment que du petit chemin. Et d'ailleurs la conduite debout, en fait, même si le guidon est large, il est pas très relevé, donc c'est pas trop fait pour. De retour sur la route, on retrouve une moto vraiment agréable dans le sinueux de par sa facilité de placement. Les suspensions, bah, elles n'ont pas énormément de débattement, hein, même si elle est typée scrambler la moto. Les suspensions signées Kayaba montrent un comportement assez progressif. C'est un petit peu ferme en début de course, mais sur les revêtements, sur les bons revêtements, ça va très bien. Sur les grosses bosses, hop, ça arrive de faire un peu décoller la moto, parce qu'en fait ces suspensions sont quand même typées route et pas tant gros trail, hein, vraiment pas vraiment gros trail. Donc c'est quand même un scrambler des boulevards, hein, faut le dire, hein. Mais en fait, comme toutes ces motos là, comme toutes ces motos de ce genre, hein. Donc elles sont plutôt adaptées à monter ou à descendre un trottoir, faire un petit chemin blanc, plutôt que vraiment faire du tout-terrain. Et donc que d'absorber des gros trous sur la route comme un gros trail. Non, c'est vraiment plus proche d'une vraie moto de route, d'un roadster. Et côté plaisir de conduite, bah, l'agrément, bien sûr, il sera pas vraiment sur autoroute, parce que là, il n'y a pas de protection. Bon, voilà, c'est pas fait pour, hein. La moto accepte l'autoroute, bien sûr, même des étapes qui vont pas être trop courtes. Pourquoi? Pas parce que la selle est un petit peu haute, 840 mm. Bon, ça peut paraître haut, mais du coup, ça déplie les jambes parce que les repose-pieds sont assez loin du fessier. Et donc, du coup, sur long parcours, si on fait 100 ou 200 km d'autoroute, bah, on sera bien content d'avoir les jambes dépliées. Et ça, c'est plutôt chouette. Faudra juste tendre des orteils si vous mesurez moins d'1m70 pour toucher le sol. Et bien sûr, la ville, bah, ça y va très bien parce que le moteur est suffisamment souple. Et puis bah, la moto braque bien, donc on s'en sort en ville, ça va, voilà. Et bien sûr le mieux, le top, c'est que cette moto là, c'est les petites routes, hein. Moins de 200 kg, 47,5 chevaux, un moteur tonique, une moto agile, bon bah voilà, hein. Il suffit de trouver une belle route et il y a vraiment du plaisir. Vosges avait déjà osé le style néo-rétro en 500 avec l'AC 500. Pour la remplaçante, Vosges va plus loin dans le style classique avec la nouvelle ACX. L'échappement relevé, la nouvelle déco, ainsi que la présence des jantes à rayons en 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière lui apportent un look plus tendance, une allure de scrambler moderne plus marquée. C'est globalement réussi, à ceci près que les repose-pieds présentent des caoutchoucs amortisseurs très mous qui s'enfoncent beaucoup lorsqu'on prend appui dessus pour prendre le virage par exemple. Déroutant, mais Vosges devrait facilement corriger cela. La moto présente un tableau de bord suffisamment fourni en informations, avec un fond blanc qui rend l'ensemble lisible. A noter la présence d'indicateurs de pression des pneus, surtout présents pour renseigner d'une perte rapide de la pression. Un port USB logé sur le côté de la fourche permet de raccorder son smartphone et les poignées latérales vont plaire aux passagers. Celui-ci constatera que l'assise arrière est assez haute au moment d'y prendre place. La nouvelle Vosges 525 ACX utilise le nouveau moteur long sein de 494 cm3 qui remplace le moteur précédent de 471 cm3. Ce moteur est aussi mieux rempli à bas et à mi-régime. Il conserve le même calage à 180 degrés. Il est homologué pour les permis A2 par construction et sans bride grâce à la puissance maximale de 35 kW et de 47,5 chevaux. La moto comporte deux modes moteur. La différence se remarque au niveau de la réponse de l'accélération, mais les performances sont identiques. Elle répond à la norme Euro 5 et sa garantie est d'une durée de 3 ans. Elle s'affiche à 6 595 €. Séquence immersion, bien sûr, et séquence dans le détail. On vous a révélé tout ce qui concerne cette Vosges 500 ACX. Bon, vous en avez appris un peu plus sur cette moto. Moi, je reviens
dans cette partie en conclusion, j'insiste sur un point. Regardez bien. Voilà, 840 mm de hauteur de selle. Il ne faut pas que ça vous effraie, surtout si vous êtes débutant. Moi, je mesure maintenant 1m70. Vous voyez, je suis un peu pointe des pieds de chaque côté, mais j'ai les jambes bien droites. Et donc, ça ne pose pas de problème, en fait, pour trouver de l'appui et être rassuré à bord de cette moto. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas toujours prendre au pied de la lettre les informations techniques. 840 mm, 830 mm, 810 mm. En fait, comme la génération précédente, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est d'aller essayer en concession et de voir comment on se sent sur la moto et éventuellement, bien sûr, d'essayer la moto en vrai, sur la route. Voilà. En ce qui concerne cette Vosges 525 ACX, on a découvert finalement une moto qui est plutôt homogène, en fait, qui est plutôt bien faite. Mais Vosges, la marque de luxe de Longines, ils savent faire maintenant. Ils ont du recul, ils travaillent avec de grands constructeurs. Ça y est, ils ont fait leurs preuves en matière de développement, de mise au point de châssis. Ok, on ne va pas en attendre des liaisons au sol dignes d'un roadster sportif à 15 000 € ou d'un gros trail à 20 000 €. C'est pas la question, c'est pas possible. On est sur une moto plutôt moyenne gamme et homologuée A2. Donc il faut se rapporter à la catégorie de cette moto et la juger pour ce qu'elle est. Et pour ce qu'elle est, en fait, elle fait plutôt bien le boulot, c'est-à-dire que ça va être une bonne urbaine, plutôt une moto très sympa sur le réseau routier secondaire. C'est vrai que si ses suspensions avaient été un petit peu meilleures ou un petit peu plus souples en début de course notamment, elle aurait gagné le confort typique que l'on pourrait en attendre d'un scrambler. Bon, mais par contre, comme ses suspensions sont un tout petit peu fermes et bien retenues en hydraulique, on retrouve un petit caractère sportif qui finalement lui ajoute un petit côté roadster néo-rétro. Et là, c'est plutôt sympa. Et puis, ça se marie très très bien avec ce moteur qui atteint presque 500 cm3 et qui se montre tonique, plus tonique que le moteur 500 Honda finalement, et qui rappelle un peu le caractère rageur des blocs Kawasaki. Donc c'était pas pour me déplaire lors de cet essai. Cette moto, elle sera vendue 6 595 €. Donc c'est plus cher que des roadsters moyenne cylindrée par exemple, ou plus cher que la Vosges 525R par exemple, encore une fois. Mais c'est moins cher que la Honda CL 500 en contrepartie. Donc elle est un peu placée sur le marché, elle est un peu au milieu de toutes ces motos-là. Et puis ce qui compte aussi, c'est d'avoir le coup de cœur. Cette moto-là, vraiment, elle s'adresse à ceux qui veulent se démarquer sur le marché, pas avoir le même roadster que tout le monde, avoir une moto un peu entre deux styles, qui va plus facilement accueillir un passager ou une passagère, et qui va être finalement polyvalent au quotidien et quand même fun sur la route, on l'a vu, on peut rigoler avec cette petite moto. Voilà, si vous voulez en apprendre davantage, des petits détails techniques, revenir sur certains points de son comportement, bien sûr, je vous invite à aller parcourir l'essai complet, bien sûr, sur Motostation, sur Motorlive, sur Moto Service. Et puis, je vous invite encore à profiter des beaux jours de l'arrière-saison. Il y en a encore quelques-uns, alors profitons-en et à bientôt.